Je suis avec Paul, PE Basile, que je vous présente, qui a également une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. C'est un spécialiste de la restauration des rabots, enfin, des outils anciens en règle générale, mais des rabots en particulier. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire par rapport au travail que tu fais? J'essaye de faire perdurer des vieux outils et des outils à main particulièrement. On commence à rentrer dans un monde où il y a une surconsommation que je trouve un peu abusée. Donc autant je peux conseiller de partir sur des rabots tels que les Nelson pour débuter. Mais une fois qu'on est équipé avec les rabots de base dans les Nelson, partir sur des rabots qui ont déjà un vécu et une âme, ça permet de faire préserver une part de l'histoire et de faire perdurer des choses. Et comment ça se passe? Est-ce que tu as du stock? Est-ce que les gens peuvent venir te voir et t'acheter des rabots que tu as restaurés directement? Ou est-ce que tu travailles uniquement sur des rabots que les gens t'envoient et que tu vas restaurer par la suite? Alors, je travaille un peu les deux. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut m'envoyer un rabot qu'on a déjà chez nous et qu'on aimerait restaurer, mais qu'on n'a pas forcément les compétences ou le temps de faire. Mhm. Ou j'ai des rabots en stock que je peux mettre à disposition, que je restaure. C'est bien. C'est bien. Et tu fais que les rabots ou tous les outils anciens en règle générale, Alors, aussi bien des ciseaux que des scies, que des... Les scies et les ciseaux, le problème c'est que vu le travail qu'il y a dessus, ça serait pas rentable. Ouais. Faut le dire. Donc là, l'objectif c'est d'ouvrir l'entreprise le 2 février. D'accord. Donc pour l'instant c'est principalement les rabots et certains outils. Après, c'est vrai que sur des outils qui ont une vraie histoire et une valeur sentimentale, je peux voir pour essayer de faire quelque chose. Donc, si vous voulez restaurer les outils, les vieux outils de votre grand-père, par exemple, c'est la personne adéquate. Après, je travaille principalement sur les rabots métalliques. Oui. Parce que les rabots en bois, je considère que c'est un très bon exercice pour un boiseux Effectivement. de les refaire. Donc, je vois pas l'intérêt de les refaire moi. Et pour restaurer un rabot en bois, il faut savoir qu'il faut déjà avoir un rabot correct, parce que sinon, voilà, ça va être compliqué. Ou une surface de référence. Une surface de référence ou une dégauchisseuse. Déjà des bons ciseaux. Voilà, voilà. Je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne. Il n'a pas énormément d'abonnés, mais je trouve que elle mériterait vraiment à être connue. C'est un grand connaisseur de l'histoire du rabot en général, mais surtout de tous les modèles de rabot. Il est très pointilleux. Sur sa chaîne, vous trouverez pas mal de vidéos assez courtes où il va expliquer les détails de physiologie, de géométrie, de rabots particuliers, et il va aussi expliquer ce qu'est un rabot ou ce qu'est un outil en règle générale pour ensuite venir rentrer dans le détail petit à petit. Il a déjà fait des vidéos, je crois, sur le numéro 62, il vous en parlera. Le 62, pas encore. Ah, pas encore. C'est prévu parce que il y a un gros litige sur le rabot. Beaucoup de gens disent que c'est le rabot polyvalent par excellence. Je pense que Paul n'est pas trop d'accord avec ça. Évidemment, objectivement, c'est un rabot pour le bois debout. Son point de vue de restaurateur, parce qu'il a beaucoup de 62 anciens entre les mains. Quand on travaille en bois de fil, à terme, on finit simplement par le casser. Voilà. Aussi bien. Donc, ne posez pas forcément la question de quel est le rabot polyvalent par excellence, il n'existe pas. Chaque rabot a réellement sa spécificité et est adapté à un certain type de geste. C'est ce qu'il va défendre, et sur sa chaîne, il vous présentera justement tous ces rabots-là. Je vous invite à aller voir. Merci Paul de t'être prêté au jeu. Merci à toi, Swan. Ça fait plaisir de te rencontrer en vrai. Ça fait à peu près 6 mois qu'on se connaît sur les réseaux et on fait partie d'un petit groupe à beaucoup discuter ensemble. Voilà. Allez, à bientôt mon pote. Salut. Salut.